Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e numéro des Légendaires Télé. J'espère que vos examens se sont bien passés pour les concernés, que les vacances se préparent bien. On attaque ce numéro du mois de juin. Au sommaire dans l'actualité, de nombreux extraits du tome 20, on prend des nouvelles du côté de la série origine et de celle de Parodia, un petit point dessin animé avec la sortie d'un DVD, sans oublier de nombreuses indiscrétions dans les Quick News et l'agenda estival de la Dream Team. Ouvrons ce numéro avec l'actualité du tome 20, le Royaume des Larmes. Dans le premier extrait, nous nous retrouvons dans la merveilleuse cité d'Orchidia que nous n'avions pas revue depuis le tome 19, ou le tome 2 origine si vous préférez. Une étape importante va se dérouler aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'épreuve du bâton aigle de Jadilina. Celle-ci déterminera si la princesse Shende a les épaules pour diriger le royaume à la place de la reine actuelle, Invidia. Dans un nouvel extrait couleur, nous retrouvons Amy dans un état d'ébriété le plus total, dans un bar. Et complètement ivre, elle semble en vouloir à la terrible pirate Jadina. Néanmoins, il faut faire attention à ce que l'on dit, elle pourrait se glisser malencontreusement sur son chemin. Enfin, avant de conclure sur le tome 20, nous finissons avec une grande première, la toute première apparition de Regan dans la série principale. Pour rappel, c'est un personnage issu du tome origine de Chimie. Elle devrait avoir un rôle important à jouer, notamment d'ici le tome 21 qui sera concentré sur le monde elfique. Origine à présent depuis quelques jours, Nadou nous adresse quelques signes de vie. Selon ses dires, le travail sur le tome 5 Origine aurait repris de plus belle, et pour fêter ça, un nouvel extrait qui met en scène une belle querelle de couple. Parodia, le tome avance bien puisque Jessica Young aurait bouclé un tiers de l'album déjà. Nous avons donc droit à un nouvel extrait qui nous ramène droit dans un combat phare du tome 18, une parodie du combat entre Danaël et les jumeaux Calandre et Astérion. Nous noterons également que la transformation de Danaël ressemble à un certain personnage relativement célèbre. Des idées ? Dessin animé, alors que la diffusion de la série poursuit son cours sur TF1 tous les dimanches matins, un DVD compilant tous les épisodes de la première saison est d'ores et déjà prévu. Les 26 épisodes seront scindés en 2 DVD, 2 volumes distincts, tous deux disponibles dès le 26 septembre prochain au prix de 9,95€ l'unité. Quick News, de nombreuses indiscrétions ce mois-ci. Sur le livre d'or, tout d'abord, Patrick Sobral nous apprend qu'un film pourrait voir le jour. Alors, s'agit-il d'un film avec de vrais acteurs, un vrai film, ou un épisode du dessin animé version longue? Aucune idée pour le moment, si ce n'est que le projet serait actuellement en discussion. Sur le livre d'or toujours, Patrick Sobral aborde le sujet de nouvelles séries dérivées également. 2 nouvelles seraient en préparation, dont peut-être une sur Darkel, peut-être quelque chose dans le même genre que la série origine, mais concentrée uniquement sur le sorcier noir. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs pour le moment, on vous rappelle que tout n'est qu'au stade de projet. Enfin, pour terminer le chapitre sur le livre d'or, nous avons appris que le maître Pamplemousse penserait à intégrer un nouveau personnage, d'Asiatis, dans la série World Without. Elle rejoindrait alors le club des personnages de la série origine à faire une apparition dans la série mère. Avant de refermer le Quick News, abordons le sujet du magazine. Il est disponible dans toutes les librairies de France depuis le 20 juin dernier. Au sommaire, vous aurez en exclusivité les 8 premières pages du tome 20, les coulisses du dessin animé, un jeu de cartes en cadeau, vous allez apprendre à dessiner Danaël, et le grand défi de l'été, survie dans la nature. Petit point agenda, l'été n'est pas synonyme de vacances pour tout le monde, puisque ça y est, ce week-end, comme tous les ans, Patrick Sobral dédicacera en compagnie de Jessica Young à la Japan Expo. Alors c'est un peu compliqué pour les dédicaces, vous vous doutez bien qu'il y aura du monde. Alors pour Patrick Sobral, il dédicacera de 10h à midi, 20 tickets seront distribués sur le stand Delcourt à 10h, puis le samedi après-midi de 14h à 17h30, où 30 tickets seront distribués à 13h30. Pour le dimanche matin, Patrick Sobral dédicacera de 10h à 14h, 40 tickets seront distribués sur le stand Delcourt à 10h. Pour les dédicaces de Jessica Young, elle dédicacera 100 tickets le week-end entier, donc samedi matin de 10h à midi, puis samedi après-midi de 14h à 17h30. Elle dédicacera également dimanche, le matin de 10h à midi, et l'après-midi de 14h à 17h. Enfin, Patrick Sobral sera présent les 22 et 23 juillet au Festival BD de la Fouillade, le samedi après-midi, attention, pas le matin, et le dimanche, une exposition des légendaires aura lieu sur place, ainsi qu'un concours de cosplay. Plus d'informations sur le site de la Fouillade. Ce 27e numéro des Légendaires Télé est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 26 juillet prochain, et cette fois on va essayer de tenir le date, encore désolé pour le retard, pour le 28e numéro des Légendaires Télé, donc passez de très bonnes vacances et à très vite.